27e message de Notre-Dame de tous les peuples, le 11 février 1951. La voyante a reçu ce message alors qu'elle se trouvait en Allemagne. Je vois une lumière crue, puis je vois la dame debout. Elle dit: Je suis la dame, Marie, mère de tous les peuples. Tu peux dire la dame de tous les peuples, ou mère de tous les peuples, qui fut un jour Marie. C'est précisément aujourd'hui que je viens pour te dire que c'est cela que je veux être. Les hommes de tous les pays finiront bien par ne faire qu'un. La dame reste debout, sans rien dire, dans cette attitude qui lui est familière, et sans me quitter des yeux. Puis elle dit: Le monde entier est en révolution. Pourtant, voici le plus grave. On met les hommes de ce monde en révolution. Il me semble alors que la dame longe le globe terrestre et je vois le monde entier entrer dans un grand désordre et en révolution. Je t'emmène là, dit la dame à présent, et tout d'un coup, je me trouve avec elle au-dessus de l'Italie. Je vois le Vatican et j'entre ensuite avec la dame dans la basilique Saint-Pierre. Nous passons dans l'allée centrale et nous arrêtons à peu près au milieu de la basilique. Des deux côtés, je vois des estrades, des bancs disposés en gradins. Sur les bancs, je vois un grand nombre de cardinaux et d'évêques avec des mitres blanches. Petite note. En voyant à la télévision des images du Concile Vatican II, donc de 62 à 65, la voyante a reconnu celle qu'elle décrit ici. La dame dit: Regarde bien, ce sont les évêques de tous les pays. Je vois maintenant le pape assis et portant la tiare. Il est assis au bout de l'allée centrale. Autour de lui se tiennent quelques hommes d'église. Il tient un sceptre dans une main et, de l'autre, comme les fois précédentes. Il lève deux doigts. Il a un grand livre épais devant lui. La dame dit: Écoute bien, mon enfant. Il y a déjà eu des changements et d'autres sont en cours d'élaboration. Toutefois, je veux porter le message du Fils. La doctrine est bonne, mais les lois peuvent et doivent être changées. Je désire te dire cela précisément aujourd'hui parce que le monde est en grande révolution. Personne ne sait où ça va aller. C'est pourquoi le Fils veut que j'envoie ce message. Je me trouve maintenant, tout d'un coup, devant une grande croix. Je la regarde et je ressens d'affreuses douleurs. J'ai des crampes de la tête aux pieds. C'est comme si tous les muscles de mes deux bras se contractaient, m'obligeant à serrer les poings. J'ai la tête comme écartelée et j'ai des sensations de fièvre comme si ma tête allait éclater. Tout cela fait que je me mets à pleurer. Je n'en peux plus et demande à la dame d'être délivrée de tout ça. Elle me sourit. Les douleurs durent encore un peu, puis c'est fini. La dame me dit alors que tous reviennent à la croix. C'est la seule façon de ramener la paix. Tandis que je suis toujours avec la dame devant la croix, elle dit: Répète après moi. Cela me paraît un peu bizarre. Je me dis: Est-ce que je ne répète pas tout ce qu'elle me dit? Or, tout à coup, je vois la dame devenir encore plus belle qu'elle n'est déjà. La lumière qu'elle a toujours autour d'elle se fait si crue et si vive que j'ai beaucoup de peine à la fixer. La dame qui gardait les mains tendues vers le bas les élève à présent, l'un contre l'autre. Son visage se fait tellement céleste, tellement noble, qu'il n'y a pas de mots pour l'exprimer. Son corps se fait encore plus transparent et devient si beau qu'à le regarder, j'en suis toute transportée. La dame dit alors: Prie donc devant la croix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Père, envoie à présent ton esprit sur la terre. Fais habiter l'Esprit Saint dans les cœurs de tous les peuples, afin qu'ils soient préservés de la corruption, des calamités et de la guerre. Que la Dame de tous les peuples, qui fut un jour Marie, soit notre avocate. Amen. La dame dit cette prière d'une voix tellement belle et impressionnante que personne au monde ne saurait l'imiter. Elle insiste sur « à présent », dans « envoie à présent ton esprit », et sur « tous », dans « fais habiter l'Esprit Saint dans les cœurs de tous les peuples ».
Elle dit aussi le mot Amen sur un ton très beau, très solennel. Je reste devant la croix et je continue à prier et à répéter ces mots que la dame m'a dictés. Ils sont comme gravés en moi. Je les vois maintenant écrits en grosses lettres. La dame poursuit. Mon enfant, cette prière est tellement simple et courte que chacun peut la dire dans sa propre langue et devant sa propre croix. Et ceux qui n'ont pas de croix, qu'ils la disent en eux-mêmes. Tel est le message que je veux dire précisément aujourd'hui. Car je viens de dire maintenant que je veux sauver les âmes. Coopérez donc tous à cette grande œuvre du monde. Ah, si chaque homme essayait de mettre ça en pratique. La dame lève alors un doigt et dit, surtout quant au premier et principal commandement, l'amour. Je vois dans le mot amour écrit en grandes lettres. Qu'il commence donc par là, dit la dame. Je vois ensuite un groupe donné de gens. La dame les regarde avec beaucoup de compassion et dit, et les petits de ce monde diront alors, à quoi bon? N'est-ce pas les grands qui nous font cela? Elle dit cela de façon très belle. Il me semble qu'elle est profondément touchée par ces gens autour d'elle. Mais alors, l'expression de son visage change, et en insistant fortement sur les mots, elle dit, et moi je dis aux petits, si vous pratiquez entre vous l'amour jusqu'à l'extrême, les grands n'auront plus aucune chance. Allez devant votre croix et dites la prière que je vous ai dictée, et le Fils l'exaucera. La dame me dit ensuite, une autre grande catastrophe va se produire. Les grands de ce monde vont rester en continuel désaccord. Les gens chercheront de ci, de là. Méfie-toi des faux prophètes. Cherche et demande seulement le vrai esprit, le Saint-Esprit. C'est en effet, en ce moment, une guerre d'idées. L'enjeu du combat, ce n'est plus les races ni les peuples. L'enjeu du combat, c'est l'esprit. Comprends bien cela. Puis la dame croise les mains. Je vois à présent le pape avec des cardinaux et des évêques. Semblant s'adresser au pape, la dame dit « Vous pouvez sauver ce monde. J'ai dit bien des fois, Rome a sa chance. Saisissez l'occasion. Aucune église au monde n'est construite comme la vôtre. Mais soyez de votre époque et pressez, religieux, religieuses, prêtres, séminaristes, etc., à adopter vos changements modernes. Ne perdez pas ça de vue. Réalisez cela jusque dans le moindre détail. La doctrine reste, mais il est possible de changer les lois. Faites que les enfants de ce monde savourent davantage la mémoire de mon Fils. La dame me dit ensuite à moi, je t'ai fait voir dans le rêve comment on peut appliquer la pratique de la communion fréquente. Je te dis cela pour les Pays-Bas et pour tous les pays où cela n'est pas fait. Pour l'Allemagne, je désire dire qu'on travaille dur dans ce pays, afin de ramener les gens qui se sont égarés loin, très loin, au centre, la croix. Il y a trop peu de prêtres, mais il y a beaucoup de laïcs. Engagez une grande action parmi les laïcs pour pousser à agir dans ce but. Œuvrez dans ce sens, avec surtout beaucoup d'amour et de charité. Que les grands d'Allemagne apportent leur aide et ne se détournent pas de l'Église. L'Allemagne, cependant, me tient très à cœur. La Sainte Vierge pleure sur les enfants d'Allemagne. Pour la France, la Belgique, les Balkans et l'Autriche, je dis ceci. Ne vous laissez pas envoyer vers l'esprit mauvais. Pour l'Italie, je dis, vous, les grands d'Italie, connaissez-vous votre tâche? À l'Angleterre, je dis, je reviens, Angleterre. À l'Amérique, je dis, ne pousse pas trop loin ta politique et cherche le vrai esprit. Je suis heureuse qu'en ce moment, l'Amérique trouve mieux la foi. Pour l'Afrique, je dis, dis-leur que j'aimerais qu'on y fasse un séminaire. J'aiderai les dominicains. Dis-le à ton directeur spirituel. Petite note, le directeur spirituel de la voyante était le père Fray de l'ordre des dominicains. Certains de ses confrères qui avaient demandé de prier pour la fondation d'un séminaire des dominicains en Afrique. Dis-lui aussi que le Fils est satisfait de son travail et de sa direction. Dis-lui d'oser, dans cette cause, en faire davantage. Je ne veux me servir de toi que pour accomplir la volonté du Fils en ce temps. Je veux tout de même te demander
À toi d'aider les hommes autant que possible. Je t'en donne la force et t'apporte le soutien nécessaire. Ton directeur spirituel est choisi pour t'aider uniquement dans cette œuvre. Quant aux autres choses, tout peut rester tel quel. Il me comprendra. Je veux ajouter à l'adresse des peuples de l'Est et des peuples asiatiques, qu'ils connaissent ou non le Fils, nous prenons soin d'eux. La dame me montre une nouvelle fois le globe et me dit « Ce temps, c'est notre temps. Toi, mon enfant, tu sers d'instrument à seule fin de transmettre ces choses. Tu feras cela. Oui, il y a assez de preuves que j'ai répétées aujourd'hui encore. Dis que je veux être la dame de tous les peuples. » Fin du 27e message.